Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Parce que j'avais été saisi de propositions d'amendement. Monsieur Loiseau. Oui, donc je voudrais rappeler effectivement que la création des conseils du quartier fait partie de notre programme. C'est une part du projet qu'on a pour encourager la création de comités délibératifs d'habitants. Et on souhaite même aller plus loin, si possible par la suite, en proposant de mettre en place des comités d'usagers dans les structures de la petite enfance, dans les centres de loisirs, au conservatoire ou dans les médiathèques. Il faut développer ces instances participatives et de démocratie directe qui permettent aux Mauriciens de s'approprier l'ensemble des enjeux au cœur des services publics communaux. Ça concourt à réduire effectivement la fracture démocratique, vous en avez parlé, qu'on constate malheureusement dans l'abstention massive à toutes les dernières élections, et y compris aux dernières élections municipales. Cette délibération qui est soumise ce soir à notre vote va dans ce sens. Cependant, plusieurs points du règlement intérieur de ces conseils de quartier doivent être améliorés pour aller vers plus de démocratie directe avec une participation plus forte des habitants. Et aussi plus de fluidité entre les demandes et les projets de ces conseils de quartier et l'assemblée délibérante qu'est le conseil municipal. En premier point, le nombre de participants au collège habitant de ces conseils de quartier, au nombre de 6 personnes seulement, je parle simplement du collège des habitants, est insuffisant et nous souhaitons qu'il soit revu à la hausse. En second point, le mode de désignation, faisant exclusivement appel au volontariat, aura pour effet de tenir à distance de ces conseils de quartier des habitants qui, se sentant moins légitimes, parce que moins experts, ne feront pas la démarche de se porter volontaire, alors que leur regard est tout aussi essentiel sur la vie de la commune. Vous l'avez d'ailleurs dit, Madame Coupé, mais vous l'avez, en fait, vous conservez le volontariat pour pouvoir être tiré au sort. Alors que nous, justement, on a fait un amendement pour l'article 9, où on propose que la désignation des membres du collège habitant soit pour moitié désignée par tirage au sort parmi les volontaires, et pour l'autre moitié par tirage au sort parmi les habitants qui figurent sur la liste électorale. En troisième point, et pour aller vers une meilleure interaction entre les conseils de quartier et l'assemblée délibérante, vous avez envoyé également un amendement pour que le compte-rendu de réunion de ces conseils de quartier, qui doit être donc adressé aux maires et aux membres des conseils de quartier, soit également adressé à la commission animation de la vie locale et de la citoyenneté. Alors effectivement, ça ne concerne peut-être pas que cette commission, mais l'idée, c'est pas de débattre sur les comptes rendus, on ne va pas y passer du temps. L'idée, c'est d'avoir une information, savoir ce qui se passe, pas attendre la fin de l'année et le rapport global pour savoir ce qui se passe au niveau des conseils de quartier. Donc, on ne demande pas plus que la transmission de ces comptes rendus aux commissions que ça concerne, peu importe si c'est pas la commission locale de la vie locale et de la citoyenneté, mais voilà, on veut juste avoir un retour constant sur ce qui se passe dans les conseils de quartier. En dernier point, il y a plusieurs dispositions qui sont contenues dans ce règlement intérieur qui semblent quand même procéder d'une crainte de ne pas pouvoir contenir des débordements supposés qui seraient liés à l'exercice de la démocratie directe. Il y a par exemple le secret des délibérations qui est demandé aux participants de ces conseils de quartier, c'est l'article 19 du règlement intérieur. Et ce secret des délibérations, ça me paraît quand même en contradiction avec ce que doit être un représentant des habitants, qui doit être non pas dans le secret, mais dans l'échange, dans la concertation avec les autres habitants de son quartier. De même, vous avez choisi, on en a parlé, d'exclure la possibilité de faire partir de ces conseils de quartier tous les habitants qui se seraient présentés sur les listes électorales des dernières élections municipales, même les non-élus. Et c'est se priver potentiellement d'une partie des habitants les plus investis dans la vie collective de notre ville. Il nous semble que les domaines de compétences suffisent à définir, les domaines de compétences définis par le règlement intérieur devraient suffire à cadrer les débats sans avoir à écarter a priori certains habitants de la possibilité de pouvoir être tirés au sort. Nous avions fait également parvenir un amendement qui visait à mettre sur le même plan d'égalité les habitants qui s'étaient présentés sur une liste à la dernière élection municipale avec ceux qui se présenteraient à une élection en cours de mandat, puisque ceux-là pourraient simplement, à l'issue d'une suspension de celui-ci, revenir au conseil de quartier. Mais en fait, à la réflexion,
C'est plutôt cette volonté d'écarter a priori une partie des habitants qui doit, à notre sens, être questionnée et qui serait à revoir. Et c'est pourquoi, effectivement, nous demandons aussi que soit retirée de l'article 9 la phrase qui empêche des membres non élus du conseil municipal, mais s'étant présentés sur une liste aux dernières élections, de ne pas pouvoir être tirés au sort. Très bien, alors on va procéder de la manière suivante. Après que j'ai fait un commentaire, on va voter sur l'approbation du règlement intérieur tel que proposé par l'exécutif. Et ensuite, on va délibérer sur vos amendements. Voilà, c'est comme pour que ça soit, puisque vous avez fait l'effort de déposer des amendements, qu'il y ait une délibération claire. Non, je vais juste dire deux propos très simples. Après vous avoir entendu, il faut peut-être quand même clarifier. Je m'en rends compte, il y aura beaucoup de pédagogie à faire. Les décisions qui engagent la ville seront prises en conseil municipal. C'est-à-dire que le conseil de quartier est un lieu de dialogue, de proposition, d'études, puisqu'il faut étudier certains scénarios. Encore une fois, on ne peut pas tout faire. Si, je sais pas, si on veut déplacer un espace vert ou dire, tiens, on n'a qu'à supprimer transformer tel espace de voirie en espace vert, ça mérite des études, c'est possible, c'est pas possible, etc., comment ça fonctionne. Donc, c'est un lieu d'apprentissage aussi, et c'est très bien. Je pense que ça va faire émerger de nouvelles, une nouvelle génération qui s'investit dans la vie locale et qui s'y intéresse. Mais après, c'est en conseil municipal qu'on aura la prise de décision. C'est-à-dire que ça sera dans le budget. Le budget, il est voté en conseil municipal. Ça sera des mesures peut-être concernant la réglementation. Ça se prendra en conseil municipal. L'idée, c'est pas d'avoir des conseils de quartier érigés contre le conseil municipal. L'idée, c'est un dialogue intelligent, intéressant, gagnant-gagnant, entre le conseil de quartier qui propose et puis le conseil municipal qui décidera. Et d'ailleurs, si vous regardez le fonctionnement, vous voyez que le maire peut mettre à l'ordre du jour des questions. Si par exemple il y a une question d'actualité qui le justifie, l'évolution de la Park City, l'arrivée de nouveaux logements par exemple, voilà, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Donc le maire peut demander, ou bien si on crée une nouvelle piste cyclable par exemple, le maire va saisir le conseil de quartier, on a des projets dans ce domaine, le maire va saisir le conseil de quartier, c'est l'initiative du maire, enfin je dis du maire, de la municipalité. Mais l'ordre du jour sera, regardez bien le texte, l'ordre du jour sera établi conjointement par les deux copilotes, à savoir le conseiller municipal chargé de l'animation et l'habitant qui sera le copilote. Donc on voit bien que ce n'est pas le maire qui a une emprise sur tout, c'est juste que chacun doit être à sa place. Voilà. Il ne faut pas imaginer avoir un conseil de quartier, 5 conseils de quartier qui sont 5 petits conseils municipaux. Donc nous, on a une vision globale et cohérente du schéma. Les 5 conseils de quartier ne seront pas 5 mini-conseils municipaux. Le conseil municipal est là, il est ici présent ce soir, il a sa légitimité, il dialogue. Après, quand on prendra par exemple la décision de faire des choses souhaitées par le membre du conseil de quartier, tout le monde dira c'est très bien, ça fonctionne. Si parfois on refuse, on l'assumera, on expliquera. On nous dira ben non, ça ne sera pas cette année, ça sera peut-être l'année prochaine, parce qu'il faut attendre que tel autre projet se fasse prioritaire, ou parce qu'il y a un sens pour faire les choses. On l'assumera. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on prendra nos responsabilités, mais moi, je tiens absolument à veiller, nous tenons à avoir une cohérence d'ensemble du dispositif, et c'est dans cet esprit qu'on a rédigé le projet de règlement intérieur. Donc je vais mettre maintenant aux voix Madame Cadour. Non, c'est pas vous que je mets aux voix quand même. Non. J'ai juste une remarque. Enfin, je suis un peu plus incisive que mon collègue sur ce projet. Je trouve que, pour le dire de manière très transparente, on a vraiment le sentiment que vous mettez en place des conseils de quartier parce que ça se fait dans toutes les villes, y compris chez vos voisins de même majorité politique, et que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Mais on sent également toute la peur que vous avez de la délibération
des citoyens, des citoyennes, et notamment ce terme d'apolitique que je trouve totalement ridicule. Alors moi, je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. En fait, on fait de la politique tout le temps, les gens qui parlent entre eux, les gens qui parlent des sujets de leur quartier, les gens qui parlent des sujets de voisinage font de la politique en fait. Et toutes et tous, on fait de la politique quand on prend des décisions sur le futur de notre ville, Enfin, c'est évident que vous faites de la politique. Quand vous parlez de la place des seniors, quand vous parlez de la place des jeunes, quand vous parlez de tous ces sujets du logement social, mais évidemment que c'est de la politique. Enfin, je trouve que c'est proprement ridicule de vous considérer apolitique. Et moi, justement, nous, c'est un point fort de notre projet qu'on avait, ces conseils délibératifs dans les quartiers qui sont considérés de beaucoup d'habitants, de beaucoup d'habitantes, qui sont tirés au sort, qui délibèrent véritablement entre eux, entre elles, qui ont un pouvoir politique aussi, à qui on donne des responsabilités, à qui on donne éventuellement un petit budget pour des sujets locaux, etc. Donc là, on n'est pas du tout dans ce type de projet-là. Donc moi, je dis aux Mauriciennes et aux Mauriciens, n'attendez pas de ces conseils de quartier des lieux de délibération intéressants, riches, mais au contraire, discutez avec vos voisins, discutez avec vos voisines, assemblez-vous dans les quartiers, créez vous-même des lieux de délibération, des lieux de débat, des lieux politiques, parce que les sujets, ils sont politiques, parce que les sujets autour des écoles, ils sont politiques, parce que les sujets autour de la voirie, autour de l'espace public, ce sont des sujets politiques. Donc n'attendez pas de la mairie, du pouvoir public de manière générale qu'on vous donne du pouvoir, mais prenez-le, délibérez, discutez entre vous. C'est vraiment important et c'est comme ça qu'on parvient à faire des choses. Et ce ne sera pas en tout cas avec les conseils de quartier tels que vous vous apprêtez à les mettre en place.